Si le contenu de cette chaîne vous plaît, abonnez-vous. Et si vous trouvez le sujet pertinent, likez-le. Cela aidera à son référencement. Et si vous désirez participer au financement de cette chaîne, eh bien je vous invite à faire un don PayPal. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne 53 Tordouze. Alors aujourd'hui, on va s'organiser une petite balade. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu le sujet, comment s'organiser une petite balade à pied ou à VTT. Donc je vais vous montrer quelques pratiques à avoir lorsque vous organisez une promenade. Pour les VTTistes et ceux qui se baladent à vélo, je n'ai pas de conseils à vous donner. Vous avez l'équipement nécessaire à cela. Alors par contre, ceux qui vont se promener à pied, je vous invite à éviter les tongs et à prendre soit des baskets ou des chaussures de marche. C'est élémentaire. Et surtout vous munir d'eau à tout prix. C'est parti pour les explications. Quand je dis s'organiser une balade, bien sûr, je ne vais pas partir à l'extérieur pour vous montrer comment il faut faire. Mais par contre, je vais vous montrer une petite astuce à partir du site Géoportail que vous pourrez répéter comme ça à l'infini s'ils ne changent pas leur outil. Vous faites sans doute partie de ces milliers de personnes qui s'organisent une promenade le week-end et la promenade est écourtée parce que vous avez vraiment tout oublié. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer une astuce grâce à Géoportail pour vous imprimer une carte avant de partir et vous allez voir, les balades en deviendront beaucoup plus agréables avec vos enfants. Pour cet exemple, nous nous promènerons dans la forêt de Fontainebleau. Vous utiliserez le moteur de recherche de Géoportail. Une fois choisi votre ville, vous cliquez dessus. Alors par défaut, vous aurez la vue satellite. Donc on va s'organiser une petite vue où il y a un petit peu de relief. On le distingue ici, là, au centre de la carte. Pour avoir une carte plus exploitable pour les chemins de randonnée, eh bien nous allons cliquer sur carte sur la gauche. Vous avez plusieurs possibilités. Moi, je vous invite à utiliser soit la carte topographique IGN, soit les cartes classiques. Nous allons prendre la deuxième. Nous allons faire un petit zoom sur la zone concernée afin d'avoir un petit peu plus d'éléments. Et là, en l'occurrence, vous voyez, les zones sont beaucoup plus détaillées. Pour faire basculer le volet ici sur la gauche, eh bien, il suffit de recliquer sur carte et le volet s'en va. D'un point de vue pratique, je vous invite à mettre la carte en plein écran afin d'avoir une capture par la suite qui sera vraiment plus grande. Je vous invite également à changer l'échelle. Sur la gauche ici, vous avez tout le loisir de changer l'échelle de votre carte. Donc ici, nous avons marqué l'échelle à 17 000. Je vous laisse les 55 à côté. Alors ça veut dire que 1 cm sur votre carte représente 17 000 cm sur le terrain. 17 000 cm sur le terrain est égal à 170 mètres. Alors, par pure convention, dans la plupart des cas, vous trouverez des cartes topographiques à 1,25 millième. C'est-à-dire que 1 cm sur la carte représente 250 mètres sur le réel. Vous allez me dire, c'est bien beau ton histoire d'échelle, mais comment je fais moi pour savoir quelle est la distance que j'effectue sur le terrain? Eh bien, c'est très simple. Il y a certainement à proximité de chez vous un terrain d'athlétisme conventionnel qui fait bien 400 mètres. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la portion qui fait 100 mètres sur ce terrain. Eh bien, vous vous exercez, vous calculez le nombre de doubles pas que vous effectuez pour parcourir ces 100 mètres. Eh bien, vous retenez ce chiffre. À titre d'exemple, je vais le dire comme ça, ce n'est pas dit que ça corresponde au vôtre. Eh bien, pour 100 mètres, je vais effectuer 50 doubles pas. Eh bien, sur le terrain, vous saurez que pour effectuer 100 mètres, il vous faudra faire 50 doubles pas. Vous allez encore me dire, c'est bien beau tout ça, ton échelle, tes mètres, mais comment je fais moi sur le terrain? Je prends mon ordinateur, je m'en vais avec. Eh bien non, vous avez 3 solutions possibles. La première solution sera d'utiliser l'impression à partir de Géoportail, mais je ne vous la conseille pas car c'est vachement restrictif au niveau de la capture d'écran. Donc je ne vous conseille pas celle-là. La deuxième solution sera d'utiliser la touche imprime écran, mais au préalable, assurez-vous que votre carte est bien affichée en plein écran. Une fois fait, vous attendez que tout disparaît, vous appuyez sur imprime écran, vous allez ensuite sur votre logiciel de retouche photo préféré. Pour ma part, c'est Photoshop, faites nouveau, image presse-papier, vous avez votre carte, vous lancez l'impression sur votre imprimante et c'est parti. Alors petite astuce aussi, vous pouvez l'enregistrer en JPEG, c'est clair, et vous pouvez vous l'envoyer aussi sur votre smartphone, ça vous permettra de l'avoir sur votre téléphone. Mais vous allez me dire, mais j'ai pas de logiciel photo moi, comment je fais? C'est pas grave, Windows a la solution. Vous allez laisser traîner votre souris en bas à droite de votre écran, hop, la loupe recherche s'affiche, on clique dessus, on tape outil de capture, là il s'affiche dès le début, vous sélectionnez,
vous avez un outil de capture présent sur votre PC, vous cliquez sur Nouveau, vous sélectionnez la zone que vous voulez capturer, en prenant soin de prendre l'échelle, bien entendu. Ensuite, vous faites Enregistrer sous, vous lui donnez un nom, il ne vous reste maintenant plus qu'à l'imprimer. Alors, si vous désirez conserver cet outil sur votre bureau, en barre de tâches en bas, vous faites clic droit dessus et vous faites épingler ce programme à la barre de tâches. Comme ça, si vous fermez la fenêtre, vous voyez, l'icône reste toujours affichée. Dernière astuce supplémentaire à partir du site Géoportail, si vous souhaitez avoir les cadastres pour votre maison ou pour je ne sais quelle raison, vous avez la possibilité d'afficher les cadastres fonciers sur Géoportail. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère avoir été suffisamment clair et précis et pas trop long surtout pour ne pas vous ennuyer. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker et je vous invite également à partager cette vidéo. Et je vous dis à plus sur la chaîne 53 Tordouze. Ciao!